Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, comme d'hab. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing de trucs que j'attendais. Pour l'instant j'ai reçu que 2 colis. Donc je vous inclurai dans la suite de la vidéo l'autre partie puisque c'est une petite pépite qui arrive. Franchement je suis trop pressée, j'ai trop hâte. C'est des commandes un peu spéciales. Vous allez voir, c'est intéressant. Je déballe ça avec vous, sachant que ça je l'ai un petit peu ouvert. J'étais un peu stressée quand j'ai vu la tête du colis. Regardez juste un peu, c'était pas trop abîmé à l'intérieur. J'ai commandé chez What the Flower, Downtown Plant Club. Et une commande qui n'est pas encore arrivée, la troisième, et Foliage Dream. Donc la commande What the Flower, elle va servir surtout pour ce qu'il y a là-dedans. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà ce que j'ai commandé sur Downtown Plant Club. Il y a essentiellement des accessoires avec une plante qui n'est pas vraiment une plante, hein. Vous allez comprendre. N'oubliez pas de t'abonner, de mettre un petit like, un petit commentaire et de partager la vidéo si le cœur tente. La plupart du temps quand je commande chez What the Flower, je commande des accessoires parce que je trouve qu'ils sont raisonnables en termes de prix. Je dirais pas que c'est excessivement cher leurs plantes, mais c'est pas cher quoi. C'est pour ça que j'évite généralement, mais au niveau des accessoires, je trouve que c'est hyper intéressant. Donc j'ai commandé quoi? Hop. Je me rappelle même plus, alors que ça fait pas longtemps que j'ai commandé. Ah bah voilà, j'ai commandé des pots transparents. Des pots transparents. Ce qui est hyper avantageux avec cela, c'est que c'est pas des pots transparents avec le gros trou là comme pour les orchidées. Là c'est vraiment des pots transparents classiques quoi. Ils sont pas totalement transparents, il y a une petite opacité, un petit film opaque, mais on voit bien quand même les racines. Et ils ont des bonnes tailles. Là j'ai commandé quoi? J'ai commandé 15 cm. J'ai commandé quoi d'autre? Je sais plus, est-ce qu'il y a un petit récap? Donc ça c'est un pot 19 cm, ce qui est franchement assez difficile à trouver. Et ça m'a coûté combien? Je vous mettrai les prix là, j'irai checker. Parce que c'est pas indiqué sur le papier. Et ça c'est des 15 cm. J'en ai pris plusieurs parce que là, clairement, mes bébés plantes commencent à grandir. Et c'est cette taille là qu'ils vont faire dans pas longtemps. Je prends un petit peu d'avance, sachant que à la base, j'avais commandé pour ça. C'est de la sphaigne qui est censée être vivante. C'est pas de la sphaigne déshydratée. Et l'avantage que tu as avec celle-ci, c'est qu'elle reprend vie en fait. Quand tu la traites bien, elle reprend vie. Par contre, c'est rempli de débris. Voilà, c'est pas traité. Je crois que c'est pas traité. C'est vraiment naturel, genre. Et apparemment, ça a des vertus de fou par rapport à la sphaigne qui est déshydratée. Et vous allez voir à quoi ça va me servir. Ah, mais j'en ai acheté 2. J'avais oublié, tiens. J'ai acheté 2 paquets. Voilà. Et le dernier truc que j'ai acheté, c'est What the Flower. J'ai repris un Caladium Frog in a Blender. J'attends encore le remplacement de Farmer Gracie pour ceux qui étaient pourris. Hein. Vu qu'il y avait plein de gens qui avaient reçu des remplacements et c'était encore pourri, je me suis dit vas-y. Vu qu'ils n'avaient pas de Morito, j'ai pas repris, mais j'ai pris un Frog in a Blender, un Caladium. Regardez, déjà il est plus gros que chez Farmer Gracie. C'est un peu difficile quand même à voir, c'est un peu blanc. Franchement, si c'est encore un échec, j'abandonne. Je réessaye pas. Bon, après, c'est pas le même magasin. Ça, c'était What the Flower. Et franchement, je recommande. Next. Alors, ça, j'avoue que j'ai un peu peur. C'est un site que j'adore. Franchement, j'adore. Je peux pas vous dire si le service client il est bien parce que j'ai pas encore eu affaire à eux. Et j'espère que j'aurai pas affaire à eux. Mais pour l'instant, les commandes qui se sont passées se sont bien passées. Et ils ont des plantes qui sont hyper rares. Donc, à des prix, c'est pas les prix de l'importation. C'est beaucoup plus cher, mais c'est des plantes qui sont acclimatées. Et ils ont vraiment des plantes qui sont difficilement trouvables ailleurs. Et voilà, quand tu as une plante coup de cœur que tu as envie absolument d'avoir, je trouve que ça vaut. On a même des plantes que j'ai jamais trouvées en importation, donc à part en Indonésie et tout, et ça pour l'instant, ça m'a l'air bien trop contraignant, je suis pas sûre de vouloir le faire. Donc voilà, ils ont ce genre de plantes là qui restent néanmoins intéressants. Donc là, j'ai pris, je suis trop excitée et en même temps j'ai un peu peur parce que c'est la première fois que je fais ça. J'ai acheté des graines d'anthurium hybride. Voilà. Et c'est un croisement entre l'anthurium papillilaminum
avec l'Anthurium crystallinum. Ça m'excite trop. Franchement, je suis trop contente. J'ai trop hâte. J'espère juste qu'elle va pas être en mauvais état. Donc c'est envoyé comme ça. J'ai payé le prix plein pour l'envoi. Donc c'est censé... voilà, c'est envoyé là-dedans. J'en ai acheté 5. Ah, il y a un e-pack, je pense. On va voir. J'ai acheté 5 grêles pour 80 €, il me semble. Sachant que cette plante-là, elle se vend 200 € facile quand elle est déjà grande, quoi. Donc on va voir. J'ai trop peur. J'ai peur aussi parce que c'est un peu comme les caladiums. J'ai jamais fait ça avant. Et donc du coup, je serais pas capable de dire sur le coup si vraiment l'état des graines est bien, quoi. C'est plus ça qui me stresse, je pense. Ah, c'est envoyé avec un e-pack. C'est pour ça que c'était plus cher, je crois. Mais du coup, c'était collé avec les... Ça les a pas fait cuire. Ah, c'est envoyé dans l'asphène. Bon, je sais pas. C'est sec en tout cas. Voilà, bon bah ça c'est les 2 colis. Je vous laisse du coup avec la deuxième partie de Foliage Dream. Là c'est une plante et c'est du lourd. Et je vous laisse avec la suite. I'm back. Je suis contente. On est quelques jours après et j'ai reçu mes autres colis. Voilà. Je sais pas ce qu'ils ont Chronopost avec les colis Downtown Plant Club. J'ai l'impression qu'ils leur en veulent. Hein. Deuxième colis de chez Downtown. Deuxième colis abîmé. Écoutez. Le mec il voulait forcer, hein. À chaque fois il voulait forcer dans la boîte aux lettres. Et à chaque fois c'est rentré. Je sais pas ce que je vais trouver dedans. Enfin je sais ce qu'il y a dedans mais je sais pas dans quel état ça va être. Donc on va voir. Let's go pour la suite. Je suis très excitée. Sachant que Downtown Plant Club j'ai recommandé. À la base c'était prévu que pour ce colis. Ça j'ai recraqué parce que ça c'est les graines que je vous ai montrées juste avant là. Commence à prendre. Donc je me suis laissée tenter pour des autres graines et pour une autre petite plante qui n'était pas prévue. Mais écoutez, c'est pas grave, j'en avais très envie. Ça filme, c'est pas genre je déballe et puis après ça filme pas. Je commence par quoi? Je vais commencer par celui qui a le mieux parce que ça me stresse. Je pense que le livreur il a dû écrabouiller un petit peu la plante là. Parce qu'il n'y a pas tellement de protection que ça. On va voir. Contrairement à la dernière fois, ils n'ont pas mis le heat pack sur les graines. Ce qui était complètement débile. Franchement, ça les a fait sécher. C'est pour ça que j'ai eu un peu peur et finalement ça a l'air de prendre. Donc je suis contente. Je vous fais un petit update en fin de vidéo sur les graines. J'ai très peur. C'est mouillé. Ça a l'air d'aller. C'est une petite alocasia Jacqueline. Les choupinettes. Oh, c'est trop bizarre de l'avoir en vrai parce qu'elle est poilue quand même. Je la voulais depuis un moment. Elle et l'Alocasia Watsoniana Velvet, la velours. Je les veux trop toutes les deux, mais je sais que typiquement c'est des plantes qui vont baisser en prix parce que là sont parties en tissuculture. Donc je pense que inévitablement le prix va baisser. Et je voulais pas payer plus de 50 € pour cette plante là, sachant que ça va baisser quoi. C'est un peu débile. Si elle allait avoir pour moins de 50 €, c'était 40, 44. Voilà. Bon après elle est petite, hein, elle n'est pas très grande. Mais bon, j'espère que ça va aller au niveau des feuilles. Voilà pour ça, on va voir les graines. Vu que le heat pack il était bien loin des graines, ça devrait aller cette fois-ci, enfin j'espère. Donc j'ai commandé 2 graines de papillilaminum croisées avec un magnificum. Je vous mets la photo de ce qu'ils m'ont montré avant que je les achète. Parce que je leur ai demandé à quoi ça ressemblait un Papy X magnificum. Je suis tombée amoureuse. Mais quand je vous dis amoureuse, j'ai dit mais prenez mon argent, prenez. J'étais trop contente. Donc on va voir. Allez. C'est arrivé plus vite que la dernière fois. Ah bah ils ont changé un peu leur système, vous voyez. Après je leur ai dit, hein, que c'était pas une très bonne idée d'avoir collé le heat pack contre le sopalin qui déjà absorbait. En fait il y avait, vous avez vu, il y a de la sphène avec du sopalin qui entourait le sopalin et le heat pack dessus. Voilà. Bon, mais je pense qu'aussi il y a d'autres personnes hein, qui ont dit leur dire. J'espère que c'est en bon état. Ah, elles sont vertes celles-ci. Ouais, elles ont commencé à germer déjà. Nickel! Je sais pas si vous allez voir. Là. Et là.
les points verts là. Nickel. Moi je suis contente. J'ai de la sphène qui est tombée dans mon plat. C'est pas grave. Bon, next. Donc ça c'est chez... je vous ai même pas montré. C'est Foliage Dream. Et pour le coup, c'était la plante qui me faisait rêver depuis, je dirais bien 6-7 mois. M'accordez pas à l'acheter parce que voilà le prix. Mais c'est pas grave. Là, j'ai craqué. Je pouvais pas. Mais en fait, non. Ce qui me faisait que je l'achetais pas, c'est qu'il n'y avait pas de shop européen qui la vendait et il fallait absolument la... Enfin, il n'y avait pas d'autre moyen, en tout cas à ma connaissance, il n'y avait pas d'autre moyen que de l'importer, cette plante-là, d'Indonésie. Et voilà, en France, les conditions, c'est hyper galère. J'ai même pas envie de me lancer là-dedans. C'est vraiment trop galère. Du coup, maintenant que... une fois que Foliage Dream l'a proposé dans leur shop, j'ai pas su résister longtemps. En fait, si j'ai résisté, elle était plus en stock. Et après, quand elle est revenue en stock, j'ai dit non, c'est bon. J'ai regretté de ne pas l'avoir pris. Je la prends cette fois-ci. Alors, c'est présenté comme ça, Foliage Dream. C'est la deuxième fois que je commande chez eux. La première fois, j'avais commandé en plein hiver. Ça s'était bien passé. Ça allait, c'était mon Philodendron Majestic qui va super bien maintenant. Et voilà. Ça, c'est une petite plante, mais quand même qui est assez rare. Je sais pas si on... Ouh, c'est léger. Oh, c'est léger, hein. C'était vendu avec un pack. Très léger. J'ai peur du coup. Oh là là, c'est un Anthurium. Un Anthurium King of Spades. King of Spades. Oh my god. Oh, qu'elle est belle. Elle est canon. Vous voyez? Trop belle. Et je vous mets la photo quand elle est mature. Une tuerie. Elle est assez difficile à trouver, c'est pour ça que j'ai pas hésité à la prendre. J'ai vraiment pas envie d'importer. Sachant que les frais d'importation, tout ce qui va derrière, les prises de tête, les ceci, cela, franchement je préfère payer. Au final, ça revient cher quand même les importations, surtout si c'est pour une plante quoi. Du coup, je préfère payer un petit peu plus cher, mais être sûr d'avoir un truc qui est bien, qui est déjà acclimaté, qui pas prise de tête. Et voilà, cette différence je la paye, mais ça me va. Voilà, trop belle. Je suis contente. Et c'est envoyé dans de la sphène, visiblement. Moi, je pense qu'elle va bien. Mais c'est léger, par contre, il va falloir que je rarrose. C'était mes petites plantes. Et du coup, je vous fais... avant de vous laisser avec la fin de la vidéo, je vous fais un petit update, là, une semaine après, des graines de Papy X Crystallinum. Je les ai mis dans la vitrine. J'ai changé plein de choses dans la vitrine. Vous voyez, il n'y a plus qu'un étage parce que clairement, ça devient des monstres. Comment vous dire? Vous voyez la taille de la feuille de mon Waro Esmeralda? On en parle ou pas? L'étagère était plus basse et du coup, forcément, ça touchait la lampe. Hein. Ça n'allait pas du tout. Du coup, j'ai changé ça. Franchement. Et les graines, elles sont là. Je me suis dit que ça pouvait être trop cool si je vous fais un petit update maintenant. On est quelques temps après, hein. J'ai pas ouvert depuis un moment, donc je vois avec vous. Ah bah la sphène déjà elle a bien poussé. Ah mais le souci c'est qu'on ne les voit plus maintenant. Où est-ce qu'elles sont? Attendez, je les cherche et je vous montre. Parce que là ça risque de prendre du... Ah, j'en ai trouvé une. Ça à mon avis c'est le X... Papy X... non, Papy X Magnificum je pense. Regardez, oh c'est mignon. Où est-ce qu'elles sont les autres? En fait c'est super dur à trouver là. Hein. En tout cas elles ont toutes verdi de ce que je vois. Trop bien. Mais en fait je suis en train de me poser la question. Le problème c'est que la sphène elle grandit. Du coup elle va leur faire de l'ombre. C'était trop opaque. Avec en plus l'humidité là. Je pense que ça va pas aller assez vite. Du coup j'ai mis du cellophane. Je pense que c'est plus logique. Vu que déjà la sphène va leur faire de l'ombre, j'ai pas trop envie qu'ils se retrouvent à avoir une croissance ralentie. Voilà. Ça m'a l'air mieux comme ça, non? C'est cool. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu.
N'hésitez pas à me dire en commentaire vraiment si vous voulez la suite concernant le caladium et les petites graines. Venir me suivre sur Instagram, ce genre de choses je vous les partage aussi en story. Donc je fais des stories quotidiennes un peu sur l'avancée des plantes et les nouvelles que j'ai au quotidien quoi. Donc voilà, restez branchés pour la suite et je vous dis à très vite. Bye.